Salut les coachs et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre Coachs. Dans cette série de vidéos, nous allons aborder des sujets essentiels pour tous les professionnels de l'accompagnement, comme les coachs, les thérapeutes, les praticiens du mieux-être, les consultants ou les formateurs, tout ça dans le but de nous entraider. J'initie le mouvement en partageant mes meilleurs conseils pour celles et ceux qui lancent leur activité ou qui cherchent à passer au palier supérieur. Et j'invite tous les coachs qui en ont l'élan à partager en commentaire les leurs aussi. Parfois, une astuce, un conseil ou un témoignage peut impacter et changer la vie de quelqu'un. Ces vidéos peuvent t'intéresser aussi si tu es passionné par la croissance personnelle et professionnelle. Tu y trouveras des astuces et des conseils que tu pourras adapter à ta situation. Moi, c'est Shiraz. Je suis coach, formatrice, auteure et créatrice du Yin Coaching, une méthode de libération émotionnelle et transgénérationnelle qui allie 3 pratiques puissantes qui sont les lois et principes énergétiques, les constellations familiales et systémiques et ma capacité de claire connaissance. Allez, sans plus tarder, plongeons-nous dans le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'imposteur? On va déjà commencer par là. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand on croit que ce qu'on a accompli, on l'a accompli par le fait du hasard. C'est jamais grâce à nous tout ce qu'on a réalisé. En revanche, dès qu'on fait une toute petite erreur, c'est forcément à cause de nous. C'est ça le syndrome de l'imposteur. Et alors, on a le sentiment de ne pas être légitime, on a le sentiment de ne pas mériter sa place. Et tout ça, ça crée une grande peur qui est la peur d'être démasqué. Et cette peur d'être démasqué, c'est ça le vrai piège, le cercle vicieux. Pourquoi cela? Parce qu'on va essayer de se prouver d'abord avant de prouver aux autres qu'on mérite sa place. Et donc, comme on veut prouver qu'on mérite sa place, on va en faire beaucoup, on va travailler énormément, on va se donner à fond. Ce qui va faire qu'on va faire des choses géniales, on va accomplir des choses extraordinaires, ce qui va amplifier encore plus cette peur d'être démasqué. Est-ce que tu vois la spirale infernale qui se met en place? Plus on a envie de masquer notre peur d'être démasqué et plus on va renforcer notre peur d'être démasqué. Et nous sommes très nombreuses et très nombreux à ressentir ce syndrome de l'imposteur. Sauf que ce syndrome de l'imposteur n'a pas le même impact dans tous les métiers. Il va y avoir certains métiers qui vont être plus exposés que d'autres et le métier de coach est un métier en effet particulièrement exposé. Pourquoi est-ce que nous sommes en tant que coach particulièrement exposés? Eh bien parce que tout simplement, le produit, c'est nous. Enfin, pas nous exactement, notre énergie et notre vibration. C'est ça ce qu'on offre au monde. Quand on est coach, il n'y a pas de bouton en doux. Quand on écrit un document et qu'il y a une phrase qui ne nous plaît pas, qu'on a envie de revenir en arrière, il suffit de cliquer sur la flèche arrière pour annuler cette action. Mais en coaching, ça n'existe pas parce qu'on va dire les choses et ces choses-là, eh bien, on ne peut pas les effacer. Ça, c'est le premier défi. Mais l'autre défi, qui est bien plus grand que le premier, c'est que quand on est coach, on ne peut pas mettre de frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On ne peut pas les compartimenter. En effet, tout ce qu'on va dire, même dans le cadre d'une soirée, même pendant nos vacances, va être interprété, vu par l'extérieur, comme si c'était la coach qui parlait et non la personne, l'être humain. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais en tous les cas, moi, ça m'est arrivé dans ma pratique, surtout au début. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, une situation, on me disait, mais pourtant, tu es coach, tu ne devrais pas ressentir de la colère. Tu es coach, tu ne devrais pas en vouloir à telle personne. Tu es coach, tu ne devrais pas avoir peur d'y aller. Alors oui, c'est vrai, je suis coach, mais je suis avant tout un être humain et les émotions, c'est ce qui caractérise l'être humain. Lorsqu'on a ce jugement, cette perception de jugement extérieur, on a besoin d'être irréprochable. Donc, il y a une pression d'irréprochabilité. C'est-à-dire que quand on est coach, on ne peut plus se permettre d'être en colère, on ne peut plus se permettre d'avoir peur, on ne peut plus même se permettre de douter, d'hésiter. On doit être toujours super clair. Ça, c'est pas être coach, ça, c'est être un robot.
Donc oui, c'est vrai, on est coach, mais on est un être humain aussi qui peut ressentir de la colère, qui peut ressentir de la peur, qui peut ressentir de la confusion, qui peut ressentir de la tristesse, qui peut pleurer, etc., etc. Mais si on a peur de refléter une image qui n'est pas parfaite, qui n'est pas irréprochable, à ce moment-là, on va nourrir le syndrome de l'imposteur parce que à chaque fois qu'on va rester calme, tranquille, alors qu'à l'intérieur ça bouillonne, on est en train d'être imposteur en fait. Et oui, parce que c'est ça qui est étrange. Plus on essaye d'éviter qu'on nous étiquette ou qu'on nous juge comme étant un imposteur, et plus on va renforcer notre peur d'être imposteur. On va se mettre à vouloir refléter une image idéale, l'image du coach qui sait tout. On va être la personne qui est bienveillante tout le temps, qui pardonne, qui est dans l'acceptation en permanence de tout, qui est dans la gratitude. Tous ces concepts qu'on va découvrir sur un cheminement de croissance personnelle ou spirituelle, on va vouloir les refléter à la perfection. Et c'est là qu'on commence à devenir réellement des imposteurs. Parce qu'on ressent à l'intérieur quelque chose, mais on dit autre chose. Et c'est désaligné. Par exemple, je suis en colère contre quelqu'un, mais je dis non, c'est pas grave, laisse, je pardonne. Ou bien je dis j'accueille ce qui vient, ce qui doit venir vient, ce qui ne doit pas venir ne vient pas. J'accepte tout ce qui est. Mais alors qu'à l'intérieur, je suis en colère. Si tu te sens OK face à une situation, si réellement tu pardonnes la personne, si sincèrement, à l'intérieur de toi, c'est très confortable parce que tu as vraiment ce sentiment que tout ce qui doit être sera, c'est super. Mais si à l'intérieur, tu es en colère contre quelqu'un et à l'extérieur, tu montres une façade d'acceptation, de pardon, c'est là où c'est pas OK. Pire encore, quand on refoule, quand on est dans le déni de notre propre colère, comment est-ce qu'on peut aider les personnes à accueillir leur colère? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que les personnes vont venir à nous et au lieu de les aider à accueillir leurs propres émotions, parce que nous, on n'est pas en train d'accueillir les nôtres, on va plutôt les inciter à rester dans le déni en disant oui, mais laisse-le, c'est pas grave, pardonne-lui, tu es au-dessus de tout ça, toi tu es spirituel. Tu vois le genre de piège dont je suis en train de parler. On devient imposteur à force d'éviter d'être imposteur. Je vais partager avec toi une grande découverte que j'ai faite récemment. En fait, ce que j'ai compris, c'est que derrière chaque désir d'aider les autres, il y a un désir de s'aider soi-même. Je vais donner un exemple pour illustrer tout ça. Le docteur Robert Cialdini a écrit un livre qui s'appelle Influence et manipulation. Il a fait des recherches pendant des années et des années pour comprendre et décortiquer les mécanismes d'influence et de manipulation. Pourquoi cela? Parce qu'il en avait marre de se faire avoir à chaque fois. Il raconte dans son livre comment lui était la parfaite victime des manipulateurs. Et à force de se rendre compte qu'on le manipulait, mais a posteriori, il a décidé de devenir le spécialiste en influence et en manipulation. Et il a écrit un livre pour nous aider, nous les lecteurs, à cesser d'être influencés et manipulés. Pourquoi tout ça? Parce qu'il avait ce désir de cesser d'être manipulé. Est-ce qu'il incarne tous les conseils qu'il donne dans le livre? Est-ce qu'il est irréprochable et est-ce qu'il reflète parfaitement tout ça? Non, bien sûr que non. Même après avoir écrit le livre, il lui arrivait encore des fois d'être manipulé. Parce qu'il a compris qu'il était manipulable et que certaines choses fonctionnaient sur lui. Et c'est son cheminement, son cheminement de A vers B, de manipulable sans en être conscient à manipulable en étant conscient, ça, c'est le chemin qu'il nous propose et en ça, il est parfaitement expert. C'est parce qu'il avait besoin de comprendre ça qu'il a travaillé, qu'il en est devenu un spécialiste et qu'il aide les personnes à faire la même chose que ce cheminement que lui-même a fait. Est-ce qu'il s'adresse à tout le monde? Non. Il va uniquement s'adresser aux personnes qui sont influençables et manipulables. Les autres n'auront pas besoin de son livre. Et donc, tu comprends là aisément que notre grande force en tant que coach, eh bien, c'est notre défi. C'est le défi qu'on a su relever ou peut-être qu'on est encore en train de relever. Comme Cialdini qui est encore parfois manipulé ou influencé, eh bien, nous, en tant que coach,
Notre force, elle est ancrée dans ce défi, dans cette chose qu'on a réussi à résoudre pour nous et qu'on a envie d'aider les personnes à résoudre aussi. C'est parce que j'étais incapable d'écouter mon corps et mes émotions que je suis allée à la recherche de compréhension et que je peux aujourd'hui aider les personnes. Parce que j'ai réussi à faire ce bout de chemin, je peux aider les personnes à faire le même bout de chemin. Est-ce que mon accompagnement est bon pour tout le monde? Non. Il n'est pas bon pour les personnes qui savent déjà écouter leur cœur, qui savent déjà écouter leurs émotions. En revanche, il va être bon pour les personnes qui ne savent pas écouter leur corps, qui ne savent pas écouter leurs émotions et qui désirent le faire. Parce que je ne peux pas aider les personnes qui n'ont pas envie d'écouter leur corps ou leurs émotions. Encore un exemple personnel, c'est parce que j'ai vécu plusieurs relations toxiques, encore et encore et encore, ce schéma répétitif toxique, parce que j'ai su m'en libérer, parce que j'ai su guérir certaines blessures qui en étaient à l'origine, que je peux aider les personnes à faire ce même cheminement. Est-ce que mon accompagnement, là encore, s'adresse à tout le monde? Non. Il va s'adresser aux personnes qui se sentent bloquées dans un schéma répétitif toxique et qui veulent s'en libérer. Et toi, qu'aides-tu tes coachés à faire? Quel est le chemin que tu leur proposes d'accomplir et sur lequel tu vas les accompagner? Et quel est le lien entre ça et ce que tu as vécu dans ta propre histoire? Récapitulons un peu. Maintenant qu'on a compris la particularité du métier de coach, qu'on ne peut pas compartimenter vie personnelle et vie professionnelle, maintenant qu'on a compris que le plus grand des pièges, c'est de nous mettre dans cet endroit où on a un ego spirituel qui veut vraiment montrer, donner l'illusion ou l'image qu'on est exactement synchro avec tout ce qu'on raconte sur tout ce qui est croissance personnelle, développement personnel, éveil spirituel, etc. Et qu'on a compris que c'est vraiment ça qui est à l'origine de ce qui nous éloigne de qui nous sommes réellement. Et aussi, maintenant qu'on a compris que notre plus grande force, c'est notre plus grand défi de vie, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Je te partage mon meilleur conseil de coach à coach. Je t'invite à identifier ta grande force. Identifie-la et puis identifie le défi qui t'a permis d'avoir cette force-là et remercie ce défi. Remercie-le du fond du cœur. Honore ton histoire qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Reconnais ta vibration unique et honore ton unicité. C'est juste ça, mon meilleur conseil pour toi. Tu peux aider les autres parce que toi-même, tu as su guérir tes blessures. Et j'emprunte cette expression d'un livre que j'ai lu récemment et qui disait qu'on ne peut aider les personnes qu'à partir de nos cicatrices. On ne peut aider personne à partir de nos blessures. Alors sois fier de tes cicatrices parce que c'est grâce à elles que tu vas pouvoir aider les personnes, que tu vas pouvoir leur apprendre ce que toi-même tu as appris et que tu vas pouvoir les aider à guérir ce que toi-même tu as guéri. Et parfois, la guérison, elle est toute récente. C'était juste hier, c'était il y a 1 mètre. Parce que réellement, tu as 1 mètre peut-être devant les personnes que tu es en train d'aider. Pas plus, mais tu as déjà 1 mètre d'avance et tu peux les aider à faire ce mètre pendant que toi, tu continues à faire le mètre suivant. Grâce à ce que tu sais, en fait, tu es en train de leur ouvrir le chemin. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. On n'a pas besoin d'être parfaite ni parfait. On a seulement besoin d'être vrai. Et c'est pour ça qu'on est invité à apprendre à dire non, je ne sais pas, ou non, je ne vais pas pouvoir t'aider. Tout autant que on doit admettre aussi, oui, ça, je peux t'aider dessus. Ça, je peux faire, je connais le chemin. Tu es légitime parce que tu as fait ce chemin de A à B et que tu connais très bien le déroulement de ce cheminement-là. Et tu es légitime d'aider les personnes à aller de leur A à leur B. Ce ne sera pas le même A, ce ne sera pas le même B, mais c'est exactement le même cheminement. Tu es légitime d'être toi. Qui plus que toi est légitime d'être toi? Dis-moi. Tu es légitime. Lance-toi. Le monde t'attend. J'ai initié cette série entre coachs pour qu'on puisse nous entraider entre coachs, justement. Si tu es une coach ou un coach en démarrage, ou si tu es déjà en activité mais que tu désires développer ton activité d'accompagnement, je te propose de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo qui te mènera vers une masterclass qui aide les coachs à se lancer.
J'ai appelé cette masterclass #je me lance parce que j'aimerais vraiment qu'on crée un mouvement pour qu'un plus grand nombre de coachs se lancent, démarrent leur activité pour pouvoir aider le plus grand nombre à vivre leur meilleure vie. Cette masterclass, qui est totalement gratuite, dure un peu plus de 50 minutes. Elle t'aidera à identifier les peurs qui t'empêchent de te lancer et comment t'en libérer. J'y explique aussi par où commencer quand on démarre une activité de coaching. La méthode que je propose dans cette masterclass est la méthode d'attraction magnétique, c'est-à-dire celle qui permet d'attirer les clients idéaux, c'est-à-dire les personnes qui vont adorer être accompagnées par toi et que toi, tu vas adorer accompagner. Clique sur le lien dans la description de la vidéo et je te donne rendez-vous dans la masterclass. Bye!